du montant que chaque candidat doit allouer pour concourir aux différentes élections. Ce que nous comprenons, c'est que les autorités en place, quel que soit ce que nous allons dire, quel que soit ce qu'elles vont dire, ne veulent pas une véritable renaissance, revalorisation, renouvellement du paysage politique de notre pays. Comment se fait-il que dans la mesure où nous savons que dans ce pays, près de 70% de la population est jeune, on enlève la caution pour participer à l'élection présidentielle de 10 millions pour la plancher à 30 millions. Est-ce que ce n'est pas une exclusion d'une certaine jeunesse? Le jeune qui a des frères et des sœurs, des amis, des collègues et autres qui le regardent et qui pensent que ces derniers peuvent être un véritable porte-voix. Ces derniers va trouver 30 millions où pour concourir à l'élection présidentielle. Si ce n'est pas enterrer le rêve de la jeunesse, c'est quoi? Nous ne sommes pas étonnés, puisque nous constatons quand même qu'aujourd'hui, le président Onidi est en train d'exhumer toutes les reliques politiques qui avaient été mises de côté par Ali Bongo et qui sortaient du système d'Omar Bongo. Qu'est-ce que la jeunesse gabonaise doit devenir dans l'avenir quand des choses comme ça se produisent? Mieux, les élections législatives qui se passent dans nos différents recoins, la caution était de 500 000 dans le passé. Elle a été planchée à 1 million. Est-ce que ce n'est pas une façon de demander à la jeunesse de rester dans une jeunesse qui doit repartir aux écailleurs de poissons, une jeunesse qui doit chercher à faire taxicable malgré le fait qu'il ait un master dans la poche? Est-ce que ce n'est pas une jeunesse qui doit continuer à courir derrière les 5 000 et la canette pour aller faire une marche et demander à un candidat de se présenter? Quelle jeunesse il faut réellement pour notre pays? Voilà des formats d'exclusion pour une certaine jeunesse qui doit se réveiller et dire que nous n'allons pas continuer à vivre comme ça. Dans les anciens textes de la répartition des responsabilités dans les administrations, dans la gestion étatique, les femmes avaient 30%, les jeunes avaient 30%. Aujourd'hui, 10% ont été enlevés sur la jeunesse, il reste 20%. Qu'est-ce qu'il en est de cette jeunesse-là? Est-ce que nous sommes sûrs que les autorités pensent véritablement au renouvellement de la classe politique comme ça le chante? Nous nous posons un certain nombre de questions.